Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Parce que je te sens vraiment, voilà, je t'aime beaucoup, je veux que tu quittes dans ce que tu es là. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à expliquer à l'avocat que voilà, le monsieur en question, c'est son mari. Ils se sont mariés légalement. L'avocat dit quoi? L'avocat dit quoi? Il ne croyait pas. Elle lui a donné son nom de Facebook parce que quand ils sont mariés là, ils ont mis des photos. Elle a ses photos avec lui sur son Facebook là-bas. Donc, elle lui a donné son Facebook, il n'a qu'à aller regarder. Et il a pris son Facebook, il a battu regarder son Facebook. Il a vu que, effectivement, c'est le monsieur, ils sont mariés et tout. Pourtant, lui connaît la femme du monsieur, là, c'est l'égyptienne, ou bien, on dit israélienne, là. C'est une israélienne. Et c'est comme ça. L'avocat a dit, il va l'aider. Elle avait peur même. Elle pensait que c'était un truc. Et un soir, l'avocat est venu voir le gars pour dire qu'il la veut pour passer une nuit avec elle. Chez lui à la maison. Et tout. Généralement, ils ont une chambre derrière, mais il a dit qu'il la veut pour la nuit. Et l'argent qu'il a proposé était tellement beaucoup, il a accepté. C'est comme ça qu'il a pu enlever la fille là-bas. Quand elle est partie là, elle n'a plus jamais remis les pieds là. Et c'est comme ça l'avocat a commencé à le dénoncer. Il a fui même. Il est d'origine aussi israélien aussi. Il a fui. Parce qu'il a dénoncé. Les policiers sont venus vérifier. C'est là qu'ils ont trouvé aussi que il y a une qui l'avait mariée. Quand il a fini de la marier, là, après, il a déclaré ici qu'il n'est plus avec elle. Ils ont divorcé. Et dans leur recherche, ils ont vu qu'il a marié quand 7 Africaines pour la faire venir. Et ses complices. Il a fui. Ils ont attrapé sa femme, là, pour la mettre en prison. Et avec son frère, qui aussi partait marier les Africains. C'est comme ça, cette fille, elle est restée avec l'avocat, là. Elle a eu 4 enfants avec lui. Aujourd'hui, là, ils se sont remariés. Elle a pu. C'est-à-dire que le jour où elle s'est assise pour expliquer à ses parents, sa maman a voulu s'évanouir. Nous, elle est venue nous trouver à Abidjan là-bas pour nous expliquer ça. Tout ce qu'elle a vécu. Donc, vous êtes là. On est là-bas, nous tous. On veut marier blanc, C'est pas tous les blancs qui sont bons. Il y a beaucoup d'histoires des gens qui vous expliquent, qui vont vous expliquer beaucoup de filles qui sont mariées à des blancs, qui sont venus en Europe ici, et ces blancs-là, qui ont vécu la misère avant de s'en sortir. Avant de s'en sortir. Beaucoup de filles ici, il y a d'autres qui ont la chance. Elles se marient, elles viennent, le blanc est bon, elles restent, elles vivent la vie. Et puis il y a d'autres, c'est le calvaire. Il a dit, la fille a dit que son blanc, là, il est, même, c'est-à-dire qu'il y a un autre blanc qui vont là-bas, il a cheval chez lui. Un jour, il est venu s'arrêter devant elle pour dire que ils ont un client qui donne plus de combien de mille d'euros. Mais quand il t'en va là-bas, là, tu couches chez le cheval. Il a un grand cheval, mais on dit quoi, cheval, non? Chez lui à la maison. Donc, il prend les filles là. Elles vont coucher à un cheval là. C'était son travail. C'était son travail. Donc, le jour où elle devait partir là, elle a eu ses règles. Donc, elle a fait 3 jours à la maison. Parce que quand elle a ses règles, elle ne vient pas au travail. Et c'est le jour qu'elle est venue au travail. Elle a prié, elle dit, Seigneur. C'était à son tour de partir coucher le cheval là.
Parce qu'il a un grand client qui est quelque part vers où ils habitent là. C'était son travail. Et lui, il paye fort. Il paye fort. Elle dit le blanc là. Elle va avec lui. Il y a des clopes. Il y a des clopes. Ici en France là. Elle partait avec le blanc là. Là-bas, dans les clopes là. Et puis, lui et puis sa femme et puis elle, les trois. Et puis, c'est un club de Mougouli quoi. Il y a une autre go aussi qui m'a expliqué pareil. Elle met son enfant ici. Je l'ai connue dans mes débuts de France, dans mes débuts de blog là. Elle m'a expliqué que son mari, elle qui s'est mariée là, il a pas pour aller dans les oh, j'ai oublié le nom. C'était dans mon live même sur Facebook pour ceux qui se rappellent. Pour ceux qui se rappellent. Là-bas là, tu connais quelqu'un, tu connais pas la personne, vous mougoussez seulement. Vous mougoussez seulement. Vous mougoussez seulement. Vous mougoussez seulement. Le blanc à la mariée, c'était leur vie. Ils rentrent dans une maison comme ça et puis ils vont, c'est Mougouli, ils payent pour Mougou. Ils se connaissent pas, hein. C'est pas maladie ça là. Et son mari se fait Mougou et les garçons devant elle. Elle dit il y a des trous comme ça, c'est les bangalas qui sont dedans. Tout le monde avait les frissons quand elle avait expliqué son problème à l'époque sur Facebook il y a longtemps. Elle a pu s'en sortir, elle a pu fuir. Elle a pu le fuir. Elle a pu le fuir. Voilà, clope et c'est ça. On peut rentrer dans le club quoi, pour Mougou. Et ils payent l'argent pour aller se faire Mougou. C'est pas, on les paye pas, hein. Adam. Elle dit son mari là. Non. Il paye l'argent, c'est un club. Il paye l'argent. C'est les bangalas qui sont là-bas. Ils se Mougou dans la piscine, dans l'eau, dans tout. Tout. Le monsieur là même, c'est un gros oubi. C'est là qu'il prend son plaisir. Donc vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer là. Arrêtez. Je pense que si tu dois te marier, les blancs ils sont fous. Ils ont créé une émission là en France ici, là, on appelle ça marié au premier regard. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission. Ils ne se connaissent pas. Hein. Ils vont se prendre. Ils vont se marier légalement. Et puis finir de se marier avant de se connaître. Ah, c'est ça normal. Mariés au premier regard, ils ne se connaissent pas. Ils mettent genre les personnes compatibles qui ont des points communs. C'est le jour du mariage que vous vous découvrez. Attends. C'est le jour du mariage là. Hein? Qui se découvrent pour la première fois. Et puis ils se marient. Et puis ils vont se Mougou. Après ils ne sont pas compatibles. Ils divorcent. On peut faire ça. Eux ils font ça ici. Vous qui êtes en Afrique, les parents qui sont en Afrique là. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Quand on vous dit, vous ne croyez pas. Salut, c'est la médecine. Ici, là, quand tu viens, même si tu n'as pas l'argent, là, tu peux te soigner. Si tu fais enfant aussi, tu peux toucher des aides. Mais hormis ça, là, tu dois travailler dur pour accomplir ta vie. C'est pour ça que ceux qui arrivent à s'en sortir, Simon, pour moi, c'est des braves. Donc, pour revenir à Vivi, là. Pour revenir à Vivi. Si tu as ta maman, appelle ta maman, appelle tes parents, vous allez régler. On est fatigué. Parce que, franchement, tu es jeune. Tu es jeune. Tu t'es précipité pour l'Europe. Tu t'es précipité pour l'Europe. Voilà toi aujourd'hui. Tu es tout le temps en train de te plaindre. Les gens ne te comprennent pas. Parce qu'ils se disent que tu te plains. Parce que tu n'as pas bien fait les choses.
Nos parents en Afrique, là, c'est l'argent qui les intéresse. Tu as fouillé là, hein. Ta maman connaît même pas le nom de famille de la maman de Fred. Tu as fouillé. Ton papa connaît même pas le nom de famille du papa de Fred. Hein? On peut soulever son enfant comme ça, donnant mariage pour l'Europe. Non, mais c'est que je t'entends expliquer là, c'est pas Vivi, hein. Ils ont compris, c'est ceux, si tu es bête, tu n'as pas compris, je vais expliquer une autre histoire. Mais on peut se marier à l'église comment, hein, quelqu'un. Ceux même qui marient les gens à l'église là même là, c'est comment? C'est comment? Tu connais un blanc, tu le connais même pas bien. Vous vous connaissez à moins de 1 semaine, 2 semaines, il vient, tu le prends, tu vas dans ton église pour te vous marier, comment? C'est quel pasteur ou quel prêtre qui célèbre ce mariage-là? Pour te marier à l'église, il faut des années ensemble. Vous connaissez. Vous connaissez. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous baptisez. C'est là qu'on te marie. Mais au jour d'aujourd'hui, là, même l'église, pour te marier à l'église, c'est l'argent maintenant. On ne se marie pas à l'église comme ça. Pour se marier à l'église, déjà, là, catholique, je pense qu'il faut être baptisé, confirmé. Il faut que vous deux, vous soyez baptisés, confirmés, je crois, hein, si je n'abuse pas. Après, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut savoir il faut connaître. Au jour d'aujourd'hui, hein, même dans les églises évangéliques, là, il faut que les deux connaissent la parole. Il faut que les deux connaissent le sens du mariage. Mais tout est l'argent. Tout est l'argent. Quand on me parle même qu'ils sont mariés à l'église même là, je ne comprends pas. Il peut pas ne pas être... 2 personnes ne peuvent pas être mariées à l'église et puis tous les dimanches, ils ne vont pas à l'église. Ils sont mariés à l'église. Depuis quand Vivi et son mari nous ont dit qu'ils vont à l'église. On peut être marié à l'église tous les matins là. Vivi et puis tous les dimanches, Vivi et son mari doivent aller à l'église. Ils sont si TikTok ici, c'est TikTok à l'église quoi. Oui, ils doivent aller à l'église. Tout ça, c'est cherchement de nom. Cherchement de nom. Après, on s'assoit pour dire que les Blancs nous ont volé l'argent. Regarde un jeune qui prend une vieille blanche pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Et puis, il vit la vieille là. La vieille là trempe sur elle comme ça. Marie, comment s'appelle la vieille là? Elle trempe sur elle comme bobo et il vit là-bas et ses enfants. Hein? Le fils de la vieille là m'a trop fait rire. Et il dit, maman, la dernière fois on t'a mis un enfant sur le pied. Aujourd'hui on te met un chiot sur le pied. Hey, Seigneur. T'es bêtise comme ça là, tu... Non. Oh, Adam. Attends. Faut l'avoir aussi. Je suis heureuse. Tu as fait ta vie. Laisse-moi faire ma vie. Je suis heureux. Cette famille m'aime. Hier, mon beau-père, il m'a envoyé un pagne. La tenue que j'ai portée, c'est mon beau-père qui m'a envoyé. Avant-hier, on m'a envoyé. Je mange. Elle a fui la maison de retraite pour aller se retraiter dans mes sérieux. On dit, une fois, tu vas à la maison de retraite. Elle a fui pour se retraiter dans la maison d'un jeune. Et puis, il faut voir les gens bêtes là. Hein?
Notre argent, vous avez bouffé là. Notre argent, vous avez bouffé là. C'est ça. Hein? Les blancs ont trop bouffé notre argent. Hein? Les blancs ont trop bouffé notre argent. Donc, c'est notre argent que vous avez bouffé là. C'est ça. Des conneries comme ça. On vous dit la femme, elle est diabétique. Elle a des maladies. Hein? Vous la mettez avec un jeune. Tout ça à cause d'argent. Hein? Et les parents du jeune là sont assis autour de la vieille là. C'est-à-dire que les papas, c'est-à-dire que la vieille là même pas accouché les parents du jeune là. La vieille là, le jeune là, sa maman, la vieille là peut l'accoucher. Son papa, la vieille là peut les accoucher. Ils sont assis là, c'est les belles-mères. Comme c'est pathétique. C'est des gens quand s'assoit sur la toile pour me juger, moi, Aya Robert. Parce que je leur dis la vérité. Mais regardez comment son fils est grand. Sa petite fille même est plus âgée que le jeune en question. La vieille, elle est grande, mais sa petite fille, l'enfant de son fils, est plus âgée que son mari. Donc, elle, même si la vieille a pu accoucher ses beaux-parents, parce que ses beaux-parents même, hein, la vieille là, c'est la maman. Mais tellement ils veulent montrer la misère de l'Afrique. Tellement ils veulent montrer, hein, et puis vous brindissez ça, vous êtes content. Comme Marie-Jo. Marie-Jo. Il y a quelqu'un qui dit, Colombe, va te marier aussi et laisse la vie des autres. Toi, tu es marié. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié, maman Colombe. Et si tu t'es marié, je te le jure que tu n'allais même pas être sur mon live. Actuellement, là, à midi, là, tu seras en train de sucer le bangala de ton mari. Tu seras en train de t'occuper du bangala de ton mari. Parce qu'on ne se marie pas pour venir s'occuper d'Aya Robert, ou bien de ce qu'Aya Robert dit. Quand on se marie, c'est de s'occuper du bangala de son mari. Ça prouve que toi et moi, on est dans le même problème. C'est pour ça que moi, je parle des gens, tu parles de moi. Tu vois un peu ce que je dis? Vous me reprochez ce que vous-même vous faites. Si moi, je suis en train de parler d'un, toi, tu es bien éduqué, tu n'as pas obligé de venir me reprocher. Puis que toi, tu n'es pas comme moi. Donc, quand tu viens me dire, moi, d'arrêter de parler là, d'aller me marier là, ça veut dire que toi et moi, on est pareil. Là. Tu vois un peu le truc? C'est le son qui ne vous plaît pas. La vérité ne vous plaît pas. Quand on vous dit la vérité, vous avez mal. Quand on vous dit la vérité, vous avez mal. Vous êtes là, vous êtes là en train de conduire la jeunesse d'aujourd'hui dans la bêtise. Vous ovationnez des conneries. Voilà le plus important à faire. L'eau en ce moment là en Côte d'Ivoire, l'Abidjan où vous vivez là, l'eau envahit tout le pays. On dit il y a un policier qui a déjà l'enfant d'une dame. Hein? Voilà ce qui doit vous inquiéter. Mais ça ne vous intéresse pas. C'est Aya Robert qui vous intéresse. Mais Aya Robert là, elle laisse... C'est-à-dire que vous parlez d'elle, puis c'est elle qui fait vos combats en Côte d'Ivoire là-bas. C'est Aya Robert qui vous intéresse. Pourtant, vos réalités sont devant vous là-bas. Vos réalités sont devant vous. Vos influenceuses là. Depuis, il y a eu une inondation là. Combien d'influenceuses que vous suivez qui est votre exemple a placé sa caméra pour parler de ça? On dit il y a un corps habillé qui a déjà l'enfant d'une femme. Elle est en transe. C'est toutes les femmes qui doivent se lever pour dénoncer ça. Vos influenceuses, leur rôle c'est quoi? Quand tu es influenceuse là, ton rôle c'est quoi? Celles qui sont bien, qui ont bonne image là. Leur rôle c'est quoi face à tout ça? Hein? Leur rôle c'est quoi? Vous êtes en train de vivre dans la misère sans foutre. Vous allez regarder même pas. Vous avez déjà vu une placer la caméra pour parler de ça? Hein? C'est nous là.
Nous, les panélistes, là, on se lève et puis on parle. Moi, la seule influenceuse que moi, je respecte au jour d'aujourd'hui, elles sont deux. Mais c'est celle-même, c'est la jeune dame aujourd'hui qui va dans les rues pour aller chercher les pauvres, là. Elle s'appelle comment? Mettez son nom. C'est qui va aider les pauvres dans la rue. Elle, pour moi, c'est un exemple. Pour moi, c'est une influenceuse parce qu'elle elle se préoccupe de la misère du pays, de ceux qui vivent la misère. D'accord? Elle, c'est une influenceuse. La définition de l'influence, c'est elle. Elle laisse sa souffrance. Et puis, elle pense aux autres. Voilà, elle vient d'enlever un vieux de combien d'années qui dit que ça fait 20 ans, elle n'a jamais attrapé 10 000. Elle a fait vidéo avec ce vieux-là. Et il y a eu une cagnotte pour enlever le vieux-là dans la misère. Il y a des problèmes dans le pays. Vos influenceuses là placent même pas leur caméra pour parler de ça. Vous souffrez en Côte d'Ivoire là-bas. Elles ne placent pas les caméras. Mais si c'est pour venir parler d'Aya Robert là, c'est ça qui est votre travail. En temps normal. Un pays comme la Côte d'Ivoire, l'eau a inondé tout le pays. C'est tous les influenceurs vivant en Côte d'Ivoire qui doivent se lever pour interpeller le gouvernement. Pour sauver la population. Si c'est pour parler des poubelles qui sont au Cameroun, vous avez la gueule. Vous avez vu vos influenceurs à parler de ça. Voici une femme que un policier a frappé son enfant un matin quand déjà son enfant. C'est dans la bouche des panélistes, je suis en train d'entendre ça. Vos influenceuses là sont où? Imbéciles. Conneries. Elles sont influenceuses quand c'est pour insulter Aya Robert. Je vous ai dit que les frustrés qui m'insultent là, c'est des gens que j'ai coupé pédocriminalité dans les mains. Vous avez influenceuse et puis c'est nous, on est venu faire combat de pédocriminalité quand on a soulevé le pédocriminel là pour me mettre en prison. C'est moi, l'inutile là. Vos influenceuses là font qu'elles travaillent. Elles font qu'elles travaillent. Donnez les conseils aux parents qui sont à Abidjan au jour d'aujourd'hui, qui livrent leurs enfants. Elles font qu'elles travaillent. Si ce n'est pas venir vous montrer BBL. Si ce n'est pas venir vous faire la publicité de la chirurgie. Voilà, on dit chirurgie à Dja. Une Sénégalaise. Elles font qu'elles travaillent. Vous pensez que c'est venir rire sur Internet, vous riez, bêtement. Oui, il me fait rire, ouais, me fait... C'est ça qui est une vie. Le pays est en train de partir comme ça. Vous ne pouvez même pas placer votre caméra pour dire non, interpeller la population. Voilà un gars qui a fui l'an d'ACD, des Ivoiriens. Qui a parlé de ça? N'importe quoi. Voici Togo, le Togo qui s'est levé aujourd'hui là. Les Togolais sont en train de faire palabre pour dire qu'ils veulent les tout dans leur pays. Oh, influenceuse. Aïe, elle vend oignon, les autres sont influenceuses. Elle vend piment, les autres sont influenceuses. Parce qu'ils ne viennent pas vous montrer, vous vendre le mensonge. Parce que je ne viens pas vous vendre le mensonge. Donc moi, ou bien parce qu'ils ne viennent pas vous vendre le rêve. Ne vous réveillez pas, hein. Assoyez-vous. Et puis, continuez à suivre les bêtises. Continuez à encourager les conneries. Dites la vérité à la petite là qui est sur l'écran ici. Hein? Une petite fille qui partait à l'école. On l'enlève à l'école pour la marier, pour qu'elle vienne souffrir en Europe. C'est la faute à qui? À ses parents? Allô? Oui?
Oui, quand je serai là, je suis même pas encore décollé. J'attends mon ami qui vient me chercher. Je dépose, voilà, quand je serai là. Bon, j'ai pas envie de trop te donner un temps. Hein. Tu es pressé? Mais si c'est pressé, donc viens vers moi, viens me donner ça alors. Mais voilà, donc laisse-moi quand j'arrive là-bas tranquillement. Avant de décoller, je vais t'envoyer un message. Tout à l'heure. On ne calcule pas les choses. On met l'argent au dépend de tout. On met l'argent au devant de tout. Un jeune, prenez un exemple, un jeune qui est au quartier, il va mettre sa photo sur Internet. Personne ne va venir liker. Mais il n'a qu'à prendre un avion seulement. Les gens ont le complexe de l'avion. Il n'a qu'à prendre un avion seulement. Pour venir en Europe ici. Ou bien pour partir au Maroc. Tu vas voir comment les gens sont complexés. Une jeune fille va faire son magasin d'habits. Elle est en train de vendre habits. Ils vont venir. Il faut diminuer, c'est cher. C'est cher. Mais quand ils vont rentrer dans les grands magasins, là, il n'y a pas faut diminuer. En Europe ici, là, ils ne vont jamais dire qu'il faut diminuer. Et puis, il faut les voir. Et sur AliExpress, c'est tel prix. Si t'entends, c'est tel prix. C'est cher. C'est cher. Mais quelqu'un d'autre n'a qu'à dire qu'elle est influenceuse, elle va vendre. C'est qu'ils ont vu au quartier et puis ils disent c'est cher là. Ils viennent payer chez l'influenceuse là. Et que leur petite soeur est en train de se débrouiller. Hein. Elle vend les habits là à 10 000, 10 000. Ils vont venir lui dire, faut diminuer. Eh, c'est trop cher. Mais même ma habit là, une influenceuse va vendre ça. Ils vont venir payer au même prix. C'est-à-dire que plus cher que là où ils ont refusé de payer. Le complexe. Le complexe. Le complexe. Le complexe. Vous êtes dans ça. Ça finit pas. Quand vous êtes dans la merde là-bas, là, aucune influenceuse n'allume sa caméra pour vous enlever dans la merde. En temps normal, s'il y avait influenceuse en Côte d'Ivoire ou bien influenceur en Côte d'Ivoire, là, inondation, on a vu des mamans en train de pleurer, des voitures en train de nager dans l'eau. Vous avez une mère actuellement qui est en train de pleurer. Même si on a arrêté ce policier-là, c'est toutes les influenceuses qui doivent apporter. S'il y a un soutien à apporter à quelqu'un, c'est cette maman-là. C'est cette maman-là, vous devez la prendre pour mettre sur vos profils, pour danser pour elle, pour son enfant qui est décédé là. Vous devez lui remonter le moral. Étant à Abidjan, vous devez faire délégation, influenceuse par influenceuse, pour aller la saluer, pour lui dire Yako, des bêtises comme ça, vous vous levez, que vous apportez des soutiens à des conneries. Des conneries. Vous pensez que moi, vous m'insultez là, moi, ça peut me faire quoi en fait? Vous avez une femme, une pauvre femme, qui a son enfant unique, son fils unique, qu'on a déjà. Et les soi-disant mamans, quand il s'agit d'Aya Robert qui soulève, les aide-moi à détester, quand c'est Aya Robert qui soulève les gens, quand c'est Aya Robert, on soulève ma photo, venez m'insulter tous les jours, parce qu'il dit la vérité, puis ma vérité vous dérange là. Voici une maman qui vient de perdre son enfant fraîchement, qui est en larmes, qui est en train de pleurer. Vous faites quoi à cette femme-là pour montrer à cette femme-là que vous êtes avec elle? Vous devez mettre sa photo. Voilà là où vous devez danser. Voici où vous devez chercher non. Photo de la maman là devait être partout sur les réseaux en train de danser pour elle. Vous devez faire délégation d'influenceuses de maîtres d'Abidjan pour aller la voir. Vous êtes influenceuse sur Aya Robert. Mais dans votre propre pays, il y a problème. Vous n'ouvrez pas votre gueule pour parler. N'importe quoi. Une affaire va arriver sur les réseaux sociaux. Tout le monde va parler. Quand ça arrive sur Aya Robert là, c'est là que vous ouvrez vos bouches, vous montrez vos puissances. Une affaire arrive.
Même si c'est pas moi qui ai envoyé l'affaire, quelqu'un va envoyer. Si moi, je viens donner mon avis, tu vas les voir, ils vont sortir pour dire que elle est mauvaise, elle déteste. Mais quand ça m'arrive à moi, là, tout le monde sort pour mes biamas. Quand c'est à mon tour, là, tout le monde parle. J'ai eu mon problème ici, là. Vous tous, vous êtes sortis pour me biama. Vous n'êtes pas traité de jaloux. Même ceux à qui je ne parlais pas. Même ceux à qui je ne parlais pas. On soutenait ça. Quand c'est à mon tour, c'est moi, je suis jalouse. Donc, vous n'êtes pas jaloux. N'importe quoi. Allez vous occuper. L'eau en train de vous envahir. Allez vous occuper de ça. Moi, je ne vous vois même pas. Donc, revenons. Je fais cette vidéo-là pour interpeller la maman de Vivi. Ainsi que tous ses parents qui sont obsédés par la peau blanche. Qui sont obsédés par la peau blanche. Quand vous connaissez un blanc, vous rencontrez un blanc sur les réseaux sociaux là. Prenez le temps d'abord de vivre avec le blanc. Il n'a qu'à venir vivre dans votre pays avec vous. S'il t'aime là, il n'a qu'à tout laisser. Il va venir vivre avec toi. Au moins, 6 bons mois. Tu vois son comportement. Tu vois si vous êtes compatible. Tu vois tout. Et même si tu dois venir en Europe ici là, faut pas venir pour rester. Tu viens, tu fais 2 mois. Tu t'en vas qu'après tu décides de rester. Parce que les blancs là, c'est pas eux tous qui sont bons. Il y a d'autres qui ont la chance de tomber sur des bons. Mais beaucoup, quand ils finissent de faire leur vie, les blanches là, les femmes blanches là, ils prennent les femmes noires pour réaliser leurs fantasmes. Parce que quand ils deviennent vieux comme ça là, ils ont des fantasmes. Ils ont des trucs qu'ils ne peuvent pas réaliser. Ils savent. Une petite fille, il ne peut pas venir sortir avec une petite fille de 17 ans ici. Ou bien de 16 ans. Ils savent qu'ils vont les poursuivre en justice. Donc, ils viennent en Afrique pour venir chercher les petites filles en Afrique pour réaliser leurs fantasmes. Et beaucoup sont remplis de maladies. Certains parmi eux. Beaucoup. Donc faites attention. Il faut faire très attention. Il faut vraiment savoir où mettre les pieds. Si ta destinée là, tu vas venir en Europe là, même par la marche, tu seras en Europe. Si Dieu a prévu que toi, tu vas venir en Europe, même par la marche, tu vas venir en Europe. Par la marche, tu vas venir en Europe. Tu viens te plaindre, nous on peut faire quoi? On peut rien faire. C'est la vie que tu as choisie, c'est ce que tu as choisi. Tu vas sauf qu'à assumer. Ben voilà. Sachez où mettre les pieds. Sachez dans quoi vous devez vous mettre. Parce que la vie n'est pas facile. L'Europe n'est pas non plus facile. Voilà. Et avant de vous marier là, réfléchissez. D'autres même sont endettés. Ils ont crédit jusqu'au cou. Tu te maries à lui là. Tu penses que tu viens vivre la vie de luxe. Tu arrives ici, tu te mets à payer ses crédits. Tu te mets à payer ses crédits.
Il y a quelqu'un qui dit, ah, il est arrivé sur elle là, quoi. Parce qu'elle expose sa vie. Sa vie de mari qui est censée être privée là, c'est public. Bande de bêtes. Sur internet là. Hein? Si on ne doit pas s'occuper de la vie des gens, on n'allait pas même commenter. Voilà. S'il y a commenté, quand tu postes ta vidéo sur les réseaux sociaux là, c'est parce que tu veux que les gens donnent leur avis. Sinon, tu peux mettre ça en privé. Il y a option de mettre ça en privé. Sur TikTok, ici, là, tu peux faire ta vidéo, toi seul, et puis c'est toi seul qui regarde. Personne ne regarde. Tu te mets en privé uniquement que moi. Il y a uniquement que moi. Il y a uniquement que mes amis, et puis il y a public. Donc, tu fais ta vidéo si tu veux pas que quelqu'un voit là. Tu fais ça à toi seul, pour toi seul. Ou bien tu personnalises, toi et ton mari, vous deux vous regardez. Ou bien tu mets les membres de ta famille. Une fois que c'est public, tout le monde doit parler. Et tu veux pas qu'on parle dans ton affaire, tu te mets en privé. Je ne l'ai pas demandé de venir mettre sa vie sur les réseaux sociaux. Je donne mon avis dans ce qui est public. D'accord? Tant que c'est public, tant qu'elles vont toujours venir parler de leur vie ici, qu'on peut parler, on va parler pion. Sinon, tu te mets en privé. Moi uniquement, tu fais ta vidéo, tu parles toi seul, tu mets moi uniquement. Tu te réveilles tous les matins, tu regardes. Aya va pas voir. C'est pour toi seul. Je vais pas voir. Ceux qui sont dans les commentaires, si la personne elle va voir pour dire qu'ils vont parler dans ton affaire. Elle aime ça, elle-même elle veut ça. Elle-même Vivi, elle aime ça. Elle sait très bien qu'à chaque fois qu'elle sort pour parler là, les gens sortent, mais elle continue. C'est qu'elle veut tout jouer dans la sauce. Quand on veut pas être dans la sauce, on ferme la bouche. On vit sa vie dans le silence et puis on avance tranquillement. On vit sa vie dans le silence et puis on avance. Il y a des gens ici, là. Il y a des influenceuses qui sont sur la toile. On ne parle pas d'eux. Pas parce qu'ils ne peuvent pas venir exposer leur vie. Mais parce qu'ils savent faire la part des choses. Ce n'est pas la seule qui est mariée à blanc. Mais pourquoi c'est pour elle qu'on parle? Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées à blanc ici. Mais pourquoi c'est elle? Parce que c'est elle qui a décidé d'exposer pour elle. À chaque fois. Elle a décidé de ne pas régler sa vie dans sa maison avec son mari. Elle ne s'est pas dissociée la vie du mariage et la vie des réseaux sociaux. Elle associe tout. Quand on se marie là, c'est pas pour venir étaler son mari à chaque fois. Et ça on dit quand tu as raté certaines choses. Parce que quand tu es enfant aussi, quand tu es jeune là, tes parents doivent t'apprendre ça. Tes parents doivent t'apprendre ça. Si ça ne va pas là, tu t'assois avec ton mari, vous réglez ton témoin de mariage. Quand tu laisses tout ça, tu viens sur les réseaux sociaux. Nous, on va parler dedans, pion. On t'a pas envoyé d'envoyer ta vie de mariage sur les réseaux sociaux. La petite là, même quand elle est en train de mougouer son mari, elle met ça sur internet. Saint-Valentin, ils ont mougoué quand ils ont filmé ça pour mettre sur internet quand caleçon. Son caleçon rouge. Tous les désordres de Mougouli, là, elle a déposé ça sur internet ici. C'est parce qu'elle aime bien ça. Ou bien, sinon, pourquoi venir tout le temps exposer sa vie de couple? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle cherche quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle n'a pas une mère pour lui donner des conseils? Hein? Ceux qui ont été témoins de leur mariage, là, leur rôle dans sa vie, c'est quoi? Ils regardent tout ça, ils ne voient pas? Si elle le fait pour le buzz, on est tous dans le buzz, pourquoi vous êtes dérangés? Des gens se lèvent eux-mêmes de leur porte, se réveillent matin. Ils sont conscients, ils prennent leur téléphone. Personne ne les a... Aya n'a pas serré le coup de quelqu'un pour dire viens parler. Tu prends ton téléphone, tu déposes devant toi. Tu parles là, et puis tu mets sur internet en public. Moi, je suis là pour ça. Vous savez que je suis influenceuse et blogueuse d'actualité. Je fais le béret. Le béret, mon combat. Pourquoi c'est pour moi qui vous dérange? Sinon, quand on a vu les télés là, les influenceuses qui ont fait parler là, aller s'asseoir à la télé pour régler les problèmes à la télé, on n'a pas vu vos gueules parler dedans. Hein. On n'a pas vu vos gueules parler. Vous avez accepté, votre cœur est resté ouvert. On peut reprocher quelque chose ailleurs et puis accepter ailleurs. Je serai comme arrête
De gros poissons dans votre gorge. Voilà. Ah, mais ce genre de... Si tu n'écoutes pas tes parents, tu vas écouter les gens de dehors. Si tes parents te parlent à la maison que tu n'écoutes pas, tu vas écouter les gens de dehors. Nous, on est là, non? Nous, on a ranché. Aïe. Aussi. Le jour, je vais m'asseoir ici pour vous exposer ma vie. Vous allez prendre ça à parler. C'est moi ici venu mettre ma bouche dans ma bouche, mon affaire dans votre bouche. Voilà. Vraiment, arrête de mâchoiron. Des gens se lèvent, mettent leur vie sur les réseaux sociaux, on renchérit dessus. Vous trouvez que nous, on est jaloux. Aïe! Si vous n'êtes pas bêtes, ouais, c'est vous-même qui êtes des sorciers. J'ai dit, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie comme toi, maman. Toi-même, tu es dans live à l'heure là. Si tu avais une vie, tu n'allais pas être ici. Si tu avais une vie, la maman, tu ne vas pas être ici. Si tu avais une vie, tu n'allais même pas être sur ce live là. Tu allais être en train de t'occuper de ta vie. Mais tu n'as pas de vie comme moi. Donc, de quoi parle le test? Quand on a une vie, on ne vient pas sur le live de quelqu'un qui n'a pas de vie. En ce moment, nous deux, on se trouve à ne pas avoir de vie. Donc, quand nous deux, on n'a pas de vie, on parle de la vie des autres et puis on se tait. On ne vient pas se jouer les gens qui sont trop occupés dans la vie. Pourtant, vous n'êtes pas occupés. Hein? Vous êtes dans le Congo, ça. Arrivé un moment, ça commence à bien faire, là. D'accord? Voilà. Vous les voyez, hein? Ils vont sur les vidéos de certaines autres lesbiennes. Ils vont écrire là-bas abomination, abomination, abomination. Quand ils tombent et quand ils reviennent sur d'autres vidéos, hey, c'est chic de... Oh, mon couple. Tu ne peux pas abominer un couple et tu vas venir applaudir un autre. En ce moment-là, il y a quoi? Les deux, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. Ils sont trop hypocrites, voilà. Trop hypocrites. Beaucoup de personnes fuient l'argent des gens ici, mais ils choisissent qui ils doivent harceler. Ils choisissent qui ils doivent harceler. Voilà, vous avez vu l'affaire de Daisy là. Il n'aime pas parler dedans, hein. Mais si j'avais mis ma caméra pour parler dans l'affaire de Daisy, là, ils allaient sortir pour dire que moi je ne suis pas bonne, il va accéder Daisy. Les mêmes là allaient sortir ici pour dire que laisse la fille vivre. On peut fuir l'argent des gens comme ça. On peut fuir l'argent des gens comme ça. Et puis venir après se jouer les intéressantes. On peut faire ça. En tout cas, Vivi, il faut te revoir. Hein. Attends, attends, on se lève même. C'est bon. Coupe le live. Faut te revoir. Soit tu te tais sur ta vie de couple. Soit tu divorces et puis on n'en parle plus. Voilà. Maintenant, si tu ne veux pas divorcer, peut-être tes papiers ne sont pas encore solides. Tu te tais, tu supportes ça comme tout le monde. Voilà. Si c'est à cause de tes papiers, comme tu as un an pour éviter qu'on ne te renouvelle pas, parce que c'est lui qui est ton appui de renouvellement, tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'activité, tu n'as pas fait de formation, rien. Donc le seul à appuyer pour qu'on renouvelle tes papiers, c'est lui. C'est lui. Donc soit tu te tais, tu restes dans ça, d'accord? Tu restes dans ça jusqu'à quand tu as tes papiers et puis après tu te casses. Soit tu vas divorcer puis tu retournes au pays. Ou tu vas travailler pour sécuriser tes papiers. Mais tu n'as pas enfant. Donc tu peux travailler. La vie de Monaco. Monaco que tu veux vivre. La vie de Nice que tu veux vivre. La vie de Star que tu veux vivre là. Ça c'est quand on est seul. Quand on n'est pas marié.
Tu es une femme mariée. Donc, il faut donner l'exemple de femme mariée. On a scellé ton doigt. Donc, si ton mari, celui qui t'a marié devant tes parents, devant Dieu et les hommes, tiens, viens. Et que tes parents ont accepté son cola. Tes parents ont mangé le cola et que les invités sont venus manger le dragé. Et quand tu t'es marié à l'église, dis qu'il ne veut pas te voir sexy. Tu l'obéis. Nous, on ne veut rien savoir. Tu l'obéis. C'est ton mari. Il t'a marié. Tu as dit oui devant Dieu et les hommes. Vous êtes faits pour le meilleur et pour le pire. Quand le pire arrive, tu te tais. Ou on t'a pas dit ça à la mairie. Tu pensais que le mariage, c'est que le bonheur. Il y a le pire. C'est le pire du mariage là qui est là. Tu te tais et tu acceptes le pire. Tu acceptes le pire. Quand tu es parti à la mairie, on ne t'a pas donné les clauses. Le maire t'a pas dit. Tant, veuillez vous marier pour le meilleur et le pire, à la vie, à la mort. On t'a pas dit ça. Tu te tais. Maintenant, si ça ne te plaît plus, tu te lèves, tu prends un avocat et tu divorces. Mais tant que tu es marié, il a le droit et le devoir de te dire ce qu'il ne veut pas et ce qu'il veut. Tu es sa femme. Il t'a marié devant Dieu et les hommes. Il t'a marié devant tes parents. Donc s'il dit il ne veut pas que tu sois sexy, tu ne restes pas sexy. Parce que tu t'habilles sexy là, c'est pour qui? C'est pour lui, non? Il dit habille-toi sexy dans la maison, je ne veux pas que tu t'habilles sexy dehors. Ou bien tu t'habilles sexy pour aller montrer à qui? Quand on est marié, on cherche à plaire à son mari, pas à plaire les gens de dehors. On se fait plaisir quand on est seul. Mais quand on est marié, on pense à son mari. Tu n'es plus seul. Vous deux, vous formez un. Depuis le jour où vous êtes mariés. Donc, ne cherche plus à plaire les gens de dehors. Tu dois rester à la maison préparé pour qu'ils mangent. Voilà, tu es sa petite femme. D'accord? Et si tu n'es plus intéressé, tu dégages. Tu te tais et tu divorces. Arrête de nous saouler. Arrête de nous emmerder. Je ne sais pas si tu comprends ça. Voilà. Parce que vous faites que le mariage même devienne tout et n'importe quoi. Le mariage devient tout et n'importe quoi. Il ne veut pas que je m'habille, il est jaloux, il est ceci, mais il est marié à toi, il est jaloux, c'est normal. Il est jaloux, c'est normal. Voilà, il t'a marié. Il a payé ta dot, il a payé la boisson. Il a tout payé, il a payé ton billet d'avion, il t'a fait connaître la France, qui est le paradis pour vous. Donc s'il dit, tu es ma femme, je ne veux pas que tu... Et puis femme mariée même qui voyage seule sans son mari. Je t'ai vu dans les rues de comment on appelle ça? C'était où la mère était partie là? En train de te trémousser là-bas. Te trémousser là-bas. Je dis, mais son mari est où? On dit, il est à la maison, Monaco. Je dis, mais son mari est où? On dit, il est resté à la maison. Il reste à la maison pourquoi? On dit, elle dit, il est trop... Il doit rester à la maison. Il t'a marié pour que lui reste à la maison, que toi tu vas à Monaco et tes seins en l'air. Il ne veut pas que je m'habille comme ça. Je suis fatiguée. Quand je parle, il dit que... Mais oui. Oui. Il va te rappeler d'où tu viens. C'est parce que tes parents ont accepté. Tu aimes tellement dans la sauce. Pour un buzz là, c'est bon. La famille, merci beaucoup en tout cas. C'était ce que je tenais à dire à Vivi. En cas, se ressaisir. Prenez soin de vous. Moi, je m'en vais faire des courses. Et on se dit à tout à l'heure. Et Dieu et sa grâce et sa bonté soient sur vous. N'oubliez pas le concert de Kérosène
Prenez vos tickets pour le concert de Kérosène DJ qui se tiendra le 12 juillet au Zénith de Paris. Les tickets sont en vente à 58 € et 150 €. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.